Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de faire des progrès en Christ et que vous êtes en train de vous perfectionner pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici, à travers cette vidéo, partager une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une parole très importante de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai reçue le 29 mars 2020. Et cette parole s'intitule « Précepte humain contre la puissance de Dieu ». Précepte humain contre la puissance de Dieu. Bien aimé, cette parole répond à une question ou alors à une problématique. C'est celle de savoir pourquoi est-ce que les gens vont dans les églises. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 1 à partir du verset 16, l'apôtre Paul a dit ceci: l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile est une puissance qui te donne la victoire sur le péché. Lorsque tu écoutes l'évangile, alors tu as la victoire sur le péché. Lorsque tu pratiques l'évangile, tu as la victoire sur le péché. Maintenant, la question se pose, c'est celle de savoir donc, pourquoi est-ce que les gens vont dans des églises, mais ils ne sont pas transformés, ils n'ont pas la victoire sur le péché? Pourquoi les gens vont dans des églises, ils s'en vont, ils écoutent la parole, ils s'en vont, ils paient les dîmes, ils paient les offrandes, ils s'en vont, ils participent aux activités de l'église, ils s'en vont, ils chantent à la chorale, mais ils ne sont pas changés, mais ils ne sont pas transformés, mais ils n'ont point de victoire sur le péché. Pourquoi? Si l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, alors pourquoi est-ce que les gens qui écoutent l'évangile n'arrivent pas à avoir la victoire sur le péché? Bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que il y a un évangile qui s'appelle précepte humain, il y a un autre évangile qui s'appelle puissance de Dieu. Dis ça. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a deux évangiles. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit qu'il y a deux évangiles. Il y a un évangile qui s'appelle précepte humain. Il y a un autre évangile qui s'appelle puissance de Dieu. Et lorsque tu écoutes l'évangile qui s'appelle précepte humain, tu ne seras pas changé, tu ne seras pas transformé, tu ne seras pas édifié, tu n'auras pas la victoire sur le péché. Mais si tu écoutes l'évangile qui s'appelle puissance de Dieu, alors il y aura une transformation dans ta vie. J'aimerais donc vous donner ce que le Seigneur m'a montré et vous dire exactement ce qu'il m'a montré en ce qui concerne donc ces deux types d'évangiles. Et pourquoi est-ce que ce message s'intitule précepte humain contre la puissance de Dieu? Quel est l'évangile qu'on appelle précepte humain et quel est l'évangile qu'on appelle puissance de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Et j'aimerais ici donc vous donner le songe que j'ai reçu de la part du Seigneur le 29 mars 2020. J'ai reçu dans un songe, j'ai vu, il y avait une petite fille qui devait recevoir l'instruction. Elle était enseignée par une dame. Vous avez montré une dame que je connais. Et cette dame-là était en train d'enseigner une petite fille. Elle était en train de lui donner des enseignements. Mais bien que cette petite fille-là écoutait attentivement les enseignements que la dame en question, la maman en question était en train de lui donner, il n'y avait pas de changement dans la vie de cette petite fille. Il n'y avait aucun changement dans la vie de cette petite fille. Donc la petite fille en question n'arrivait pas à s'en sortir dans la vie. Elle n'arrivait pas à vaincre les problèmes de la vie, les difficultés de la vie. Lorsque les tempêtes venaient, lorsqu'il y avait des vents, lorsqu'il y avait des difficultés, cette petite fille-là succombait. Elle allait constamment écouter parce que j'ai vu qu'elle avait enregistré les conseils. J'ai vu, on m'a montré un peu comme une source d'eau où cette petite fille-là partait s'abreuver. Et c'est cette femme-là qui lui avait donné cette source-là. Elle partait s'abreuver dans une source. Donc chaque fois qu'elle faisait face à des difficultés,
elle partait s'abreuver à une source. Et cette source-là représentait quoi? La parole ou alors les enseignements que cette dame-là lui avait donnés. Donc, elle faisait face à des difficultés dans sa vie et elle partait maintenant chercher la solution dans les enseignements, dans les paroles que cette maman lui avait données. Cependant, il y avait un problème. Chaque fois qu'elle appliquait les solutions que cette maman-là lui donnait, elle ne s'en sortait pas dans la vie. Alors, le Seigneur a fait en sorte que je me rapproche un peu pour écouter également ces paroles qui sortaient de cette source-là. Parce que quand on regardait de loin, on ne pouvait pas, on croyait que ces paroles étaient de bonnes paroles. Quand on écoutait de loin, bien aimé, il faut faire très attention ici, à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que les paroles que cette maman avait données à cette femme étaient de bonnes paroles. C'était de bonnes paroles. Quand on écoutait ça de loin, on se disait que c'était vraiment de très très bonnes paroles et qu'avec ces paroles-là, on pouvait affronter la vie et qu'on pouvait affronter les épreuves. Cependant, la petite fille n'arrivait pas à s'en sortir. Alors le Seigneur m'a fait m'approcher et m'a dit, écoute attentivement. Parce que le Seigneur m'a dit, écoute très attentivement ces paroles. Et pendant que j'écoutais maintenant attentivement, quand j'écoutais ces paroles de loin, je me disais que non, ça c'est vraiment de bonnes paroles. Mais lorsque j'écoutais maintenant ces paroles de près, lorsque je prêtais maintenant très attentivement mon oreille, alors je disais non, ces paroles-là ne sont pas de bonnes paroles, ce sont même des mauvaises paroles. Il en est de même aujourd'hui pour les préceptes humains qui sont enseignés aujourd'hui dans des églises. Et c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Donc, après avoir écouté ces paroles, j'ai donc entendu la voix du Seigneur qui était en train de me dire ceci pour m'expliquer le mystère de la femme en question et pour m'expliquer le mystère de la jeune fille et le mystère de cette eau qui n'était pas une eau pure qu'on était en train de donner à la petite fille en question. Il y a donc la voix du Seigneur qui me dit ceci. La voix du Seigneur est en train de me dire que ce n'est pas avec les préceptes humains qu'on affronte Satan, mais c'est avec la puissance de Dieu. C'est donc la voix du Seigneur qui est en train de me dire ceci à la fin du songe pour m'expliquer l'image que j'avais vue. Ce n'est pas avec les préceptes humains qu'on affronte Satan, mais c'est avec la puissance de Dieu qu'on affronte Satan. Ça, ce sont les mots que le Seigneur lui-même m'a donné. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation du songe. Dans cette interprétation, c'est que, en réalité, de nos jours, il y a des gens qui prêchent bien la parole de Dieu. Et vous allez entendre certains chrétiens vont vous dire, j'écoute ce prédicateur, il prêche bien la parole. Mais ces chrétiens qui écoutent ces prédicateurs qui prêchent bien la parole, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont jamais transformés. Ils ne sont pas toujours transformés. Vous voyez par exemple, il y a un prédicateur ou alors une dame qui est en train d'écouter une prédicatrice qui prêche bien à la télé, mais tu vois la vie de ses frères, la vie de cette sœur, tu vois qu'il n'y a aucun changement. Parfois, vous entendez certains, ils sont contents de dire que non, j'écoute les enseignements de tel grand homme de Dieu qui prêche bien la sanctification, mais tu vois le frère en question, tu vois la sœur en question, le frère ou la sœur ont encore beaucoup de problèmes de péché dans leur vie, alors qu'ils écoutent un bon prédicateur qui prêche bien. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce qui compte ici, ce n'est pas d'écouter les bonnes prédications. Ce qui compte, c'est d'écouter la prédication qui vient de l'Esprit de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas d'écouter un bon enseignement, mais c'est d'écouter un enseignement qui vient de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui vient de l'Esprit de Dieu est esprit et vie. Dis ça. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais vous donner une petite histoire. Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ était avec ses disciples. Il était aussi avec la foule. Jésus avait nourri plusieurs personnes, des milliers de personnes. Après avoir nourri cette foule-là, alors la foule suivait Jésus. Jésus va faire cette déclaration à la foule. Il va dire ceci à la foule. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu la puissance de Dieu. Mais vous êtes en train de me suivre parce que vous avez mangé et parce que vous avez été rassasiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foule était en train de suivre Jésus, non pas à cause de la parole qui pouvait guérir leur âme, mais ils étaient en train de suivre Jésus à cause des besoins de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de suivre quelqu'un qui pouvait à chaque minute multiplier le pain et ils pouvaient manger. Imagine que
que tu vis avec une personne qui peut multiplier le pain, il peut multiplier les poissons, donc tu n'auras jamais faim. Donc ils étaient en train de suivre Jésus, non pas pour satisfaire les besoins de leur esprit, de leur âme, mais ils étaient en train de suivre Jésus pour satisfaire les besoins de leur corps, pour satisfaire les besoins de leur corps. Et c'est également ça la différence entre le précepte humain et le vrai évangile. Le précepte humain satisfait les besoins du corps, mais le vrai évangile satisfait les besoins de l'âme et les besoins de l'esprit. Le précepte humain ne se préoccupe que du ventre. Le précepte humain ne se préoccupe que des mariages. Les préceptes humains ne se préoccupent que des choses vaines. Mais l'évangile de Jésus-Christ parle de quoi? Parle du salut. Ça parle de la vie éternelle. Ça parle d'un certain nombre de choses qui peuvent amener également l'homme à la vie. Ça, c'est la première des choses. Alors, Jésus va donc dire à ses disciples que les paroles qui sortent de sa bouche, vous allez voir ça dans Jean 6, Jésus va dire à ses disciples que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Sans quoi? Esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écoutes un prédicateur qui parle par l'Esprit de Dieu, les paroles qu'il va te communiquer sont esprit et vie. Et parce que ces paroles sont esprit et vie, tu seras forcément transformé. Ça ne dépend pas de toi. Si tu écoutes un prédicateur qui a des songes qui viennent de Dieu, les songes là, ces songes sont quoi? Ils sont esprit et vie. Et parce que ces songes là sont esprit et vie, alors ça va te transformer. Tu sens ça. Si tu écoutes un prédicateur qui parle par l'Esprit de Dieu, il a les prophéties, tu sens ça. Ces prophéties qui viennent de Jésus, ces prophéties-là sont quoi? Ils sont esprit et vie. Et pendant que tu écoutes ces prophéties, le Seigneur te transmet la vie à travers ces prophéties. Il y a également des personnes qui écoutent des paroles de connaissance. Mais si tu écoutes des paroles de connaissance qui ne sont pas des préceptes humains, mais des paroles de connaissance qui viennent de l'Esprit de Dieu, ces paroles de connaissance-là sont quoi? Ils sont esprit et vie. Et parce que ces paroles de connaissance sont esprit et vie, ça va te communiquer la vie. Et si tu as l'habitude de voir les miracles qui viennent de l'Esprit de Dieu, pas des faux pasteurs, des faux docteurs, alors ces miracles-là aussi sont esprit et vie. Et pendant que tu regardes ces miracles, alors Dieu te communique la vie à travers ces miracles. Parce que tout ce qui vient du Seigneur Jésus est esprit et vie. Parce que Jésus lui-même est la lumière vivante. Donc, ses songes sont esprit et vie. Ses visions sont esprit et vie. Ses prophéties sont esprit et vie. Ses révélations sont esprit et vie. Ses paroles de connaissance sont esprit et vie. Tout ce qui vient de Dieu est esprit et vie. Maintenant, ce qui vient de la théologie n'est pas esprit et vie. Ce qui vient de l'intelligence humaine n'est pas esprit et vie. Ce que l'homme étudie lui-même par sa propre connaissance et qui vient te donner, ce n'est pas esprit et vie. Ce que l'homme étudie lui-même par sa propre sagesse et il vient te donner cela, ce n'est pas esprit et vie. Ça ne peut pas te sauver. C'est la raison pour laquelle les gens écoutent des bons enseignements, des bonnes prédications, mais ces prédications ne les sauvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté un précepte humain. Un précepte humain peut être bon. Un précepte humain peut être beau. Ça peut être des bonnes phrases, des belles lettres. Ça peut être bien écrit. Ça peut être bien agencé. Mais le problème, c'est que le précepte humain ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Comme ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas esprit et vie. Et parce que ce n'est pas esprit et vie, ça ne peut pas te communiquer la vie. Et parce que ça ne peut pas te communiquer la vie, alors tu demeures dans tes péchés. Maintenant, si tu écoutes une prédication, un enseignement, une parole qui vient de l'Esprit de Dieu, cette parole-là, elle est quoi? Esprit et vie. Parce qu'elle est esprit et vie, elle te communique la vie. Pendant qu'elle te communique la vie, alors tu as la victoire sur le péché. Pourquoi? Parce que la vie, l'esprit de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et la mort. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un prêche par l'Esprit de Dieu, il te communique la vie. Parce que ces paroles qui viennent de l'Esprit sont esprit et vie. Et parce qu'elles sont esprit et vie, elles te donnent maintenant la capacité de vaincre le péché. Jesus. J'aimerais terminer ici par un passage des Écritures, l'apôtre Paul.
Parce que l'apôtre Paul également prêchait la parole qui était esprit et vie. Je vais terminer ici par un passage des Écritures de l'apôtre Paul. Et c'était un prédicateur également de la puissance de Dieu et non un prédicateur des préceptes humains. Parce que le prédicateur des préceptes humains, c'est quelqu'un qui prêche la sagesse humaine. Il prêche ce qu'il a étudié dans les livres. Il prêche ce qu'il a étudié à l'école. Il prêche ce qu'il a allé lire à gauche, lire à droite. Alors qu'un prédicateur de la vérité et de la puissance de Dieu, il prêche ce que l'Esprit de Dieu lui révèle. Il prêche selon l'Esprit et non selon la chair et non selon la pensée humaine. Et nous allons voir que l'apôtre Paul aussi était un prédicateur de la puissance de Dieu et non un prédicateur de la sagesse humaine et non un prédicateur des préceptes humains. C'est ce que nous allons voir dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1, il est écrit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que l'apôtre Paul avait beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations qu'il avait eues de la chair, les révélations dans sa sagesse, dans son ancienne sagesse pharisienne. Mais l'apôtre Paul dit ceci: ce n'est pas avec cette sagesse-là qu'il est parti maintenant prêcher l'évangile aux Corinthiens. Il a dit que pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou avec la sagesse humaine. Non, l'apôtre Paul ne prêchait pas l'évangile avec sa sagesse humaine. Que je suis allé vous annoncer l'évangile au témoignage de Dieu, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul ne prêchait que ce que Christ lui avait révélé. Donc il prêchait Christ. Il ne prêchait pas ses pensées. Il ne prêchait pas ce qu'il avait étudié et jusqu'à obtenir un diplôme. Il prêchait uniquement ce que le Seigneur lui révélait. Au verset 3, il est dit ici: moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole, oh mon Dieu, mon roi, ça c'est glorieux. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, dont l'apôtre Paul est en train de dire ici. 1 Corinthiens 2, au verset 4, ma parole, ma prédication, mes enseignements, mes prophéties ne reposaient pas sur quoi? Des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'était pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'était pas des préceptes humains que l'apôtre Paul prêchait. Il prêchait quoi? Il dit ici que cette prédication reposait dans quoi? Mais sur une démonstration de l'esprit et une démonstration de la puissance de Dieu. Donc, l'apôtre Paul était en train de prêcher un évangile qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a montré ici. Que pour que les gens soient changés, transformés, édifiés, purifiés, il faut que nous abandonnons les préceptes humains. Nous abandonnons les beaux préceptes. Il y a beaucoup de préceptes humains qui sont beaux, qui sont bien. Mais ça ne peut pas te sauver, mon frère, ma soeur. Les bonnes prédications ne peuvent pas te sauver. Pourquoi? Parce que depuis que tu écoutes ce bon prédicateur à la télé, ce bon prédicateur de la sainteté qui prêche bien la sainteté là, depuis que tu écoutes ce bon prédicateur de ceci, de cela, qui prêche bien ces choses-là, tu n'as jamais été transformé. Pourquoi? Parce que depuis des années, tu ne fais qu'écouter des préceptes humains. Si tu écoutes un homme de Dieu, un prédicateur, ta vie ne change pas. Ta vie n'est pas en train d'être transformée. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu es en train d'écouter un précepte humain ou alors tu es en train d'écouter la puissance de Dieu? Parce que si tu écoutes la puissance de Dieu, tu seras transformé par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui vient de Dieu est esprit et vie. Ça transforme, ça restaure, ça communique la vie. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager ici. Le Seigneur m'a donné de comprendre cette parole. Il m'a donné ça depuis le 29 mars 2020. C'était pour enseigner au peuple de Dieu et pour m'enseigner à moi-même la raison pour laquelle beaucoup de gens vont dans les églises,
Beaucoup de gens écoutent des bons prédicateurs, des gens qui prêchent bien, même parfois des bons messages à la sanctification. Mais ces gens ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'écouter des choses qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment je peux savoir qu'il y a un songe qui vient de Dieu et un songe ne vient pas de Dieu? Parce que les songes qui viennent de Dieu sont esprit et vie. Et quand vous recevez les songes de Dieu, ça vous vivifie, ça vous fortifie. Bien aimé, je suis un prophète songeur. Régulièrement, je reçois des songes. Quand le Seigneur me donne des songes, bien aimés frères et sœurs, constamment, quand il me donne des songes, quand je sors des songes du Seigneur, des expériences surnaturelles du Seigneur, je suis vivifié, je suis fort. Je ne peux pas sortir d'un songe, d'une expérience du Seigneur et aller pécher. Non. Pourquoi? Parce que les songes que Dieu me donne sont esprit et vie. Dieu me donne également des prophéties. Quand je reçois ces prophéties, c'est comme s'il me transmet la vie à travers ces prophéties. Quand Dieu te donne, si tu es quelqu'un qui a des paroles de connaissance, quand Dieu te donne des paroles de connaissance qui viennent de lui, c'est comme s'il te transmet la vie à travers ces paroles de connaissance. C'est la même chose avec l'enseignement. Lorsque tu reçois, tu es quelqu'un qui reçoit des enseignements de Dieu. Pendant que tu reçois les enseignements de Dieu, c'est comme si Dieu te communiquait la vie à travers ces enseignements. Bien aimé, il m'est arrivé des moments, lorsque je commence à recevoir un enseignement, la part du Seigneur, venant du Saint-Esprit, parfois je commence à parler en langue. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Dieu me transmet une révélation. Parce que quand Dieu me transmet une révélation, parfois je commence à parler en langue. Je commence à sauter de joie, Pourquoi? Parce que à travers cette révélation que Dieu me transmet, il me transmet aussi la vie. Et pendant que tu reçois une révélation qui vient d'un serviteur de Dieu, alors tu reçois aussi la vie qui se trouve dans cette révélation. Et c'est comme ça que tu es transformé. Et c'est comme ça que tu es changé. Et c'est comme ça que tu as la victoire sur le péché. Donc, arrête mon frère, arrête ma soeur d'écouter les préceptes humains. Commence à écouter maintenant la puissance de Dieu. Et à force d'écouter la puissance de Dieu, tu seras transformé. Et à force d'écouter la puissance de Dieu, tu seras guéri. Et à force d'écouter la puissance de Dieu, tu seras purifié. Et à force d'écouter la puissance de Dieu, tu seras consolé. Et à force d'écouter la puissance de Dieu, tu seras victorieux dans tous tes péchés. Tu seras victorieux dans tout ce qui te tracasse et te dérange dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.